On se demande parfois si un sermon qui date de plusieurs décennies peut encore nous apprendre quelque chose aujourd'hui, surtout sur l'art de raconter une histoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est analyser ce classique de Billy Graham pour vraiment décortiquer son message et comprendre ce qui rend sa structure aussi efficace, même après tout ce temps. Au cœur de ce sermon, il y a le portrait d'un homme. Un homme qui, en apparence, a tout pour lui. Il est riche, il a du pouvoir, mais en réalité, c'est un paria. Il est méprisé par tout le monde et il est profondément seul. L'histoire commence donc avec notre personnage principal, Zaché. C'est sa simple curiosité pour un homme nommé Jésus qui va mettre en branle toute une série d'événements complètement inattendus. Ce que le sermon nous dit, c'est que Zaché, c'était pas juste quelqu'un qu'on n'aimait pas. En tant que percepteur d'impôts pour les Romains, il était carrément vu comme un traître, un pécheur qui collaborait avec l'ennemi. Et pourtant, au fond de lui, il y avait ce désir vraiment intense de voir Jésus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le sermon se sert des difficultés bien réelles, bien physiques de Zaché pour voir Jésus comme une métaphore très puissante des obstacles spirituels qu'on peut tous rencontrer. Regardons comment cette analogie est construite. C'est vraiment brillant la façon dont le parallèle est fait ici. D'un côté, on a la foule et la petite taille de Zaché qui l'empêchent physiquement de voir. De l'autre, ces mêmes obstacles deviennent les symboles de nos propres luttes intérieures, de ces barrières qui nous empêchent de nous connecter au divin. Le premier gros obstacle qui est identifié, c'est l'orgueil. Graham l'explique comme un refus de s'humilier, de se faire petit. Il compare l'attitude qu'il faudrait avoir à celle, toute simple, d'un enfant. Le deuxième obstacle, c'est l'idolâtrie. Et c'est là que Graham est vraiment habile. Il prend ce vieux concept et il le remet au goût du jour pour son auditoire. Il dit, en gros, que nos idoles modernes, ce ne sont pas des statues en pierre, mais plutôt les choses qu'on désire plus que tout. Nos biens matériels, notre image, etc. Le troisième obstacle, c'est ce que le serment appelle la mondanité. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? En gros, c'est la tendance à vouloir se conformer au système qui nous entoure, à entrer dans le moule de la société, même quand ça va à l'encontre de nos valeurs, au lieu de chercher à s'en distinguer. Mais là, on arrive au point tournant de toute l'histoire. Le moment décisif, ce n'est pas quand Zaché réussit enfin à trouver un moyen de voir Jésus. Non, c'est quand Jésus lui-même s'arrête, lève les yeux et le désigne personnellement dans la foule. Et c'est ça toute la force du message. Pensez-y une seconde, Zaché, c'est l'homme que tout le monde ignore, que tout le monde évite. Et le sermon insiste là-dessus. C'est Jésus qui initie le contact, qui fait le premier pas vers lui. Cette phrase, c'est la clé de tout. Elle illustre parfaitement que l'appel, ce n'est pas une annonce générale lancée à la cantonade, c'est une invitation personnelle, directe et même urgente qui est adressée à un seul individu bien précis. Et pour bien montrer que le cas de Zaché n'est pas une exception, Graham renforce son argument en donnant toute une liste d'autres personnages qui, eux aussi, ont été appelés par leur nom. Ça présente un modèle, une façon de faire constante dans la communication divine et personnelle. OK, donc l'appel a été lancé. C'est un appel très direct. Mais comment Zaché réagit-il? C'est là que le sermon se penche sur sa réponse et la présente comme les étapes essentielles d'une conversion authentique. Ce qui est proposé ici, c'est en fait une sorte de feuille de route, un processus clair en 3 étapes qui fait passer d'une décision purement intérieure à une action concrète visible par tout le monde. Le sermon insiste beaucoup sur ce point. Le changement qui s'opère chez Zaché ne reste pas secret, caché au fond de lui. Au contraire, il éclate au grand jour à travers une confession publique et surtout un engagement concret à réparer les torts qu'il a causés. Toute cette histoire, tous ces obstacles, cette rencontre, cette transformation, tout ça nous amène finalement au cœur du message, à la thèse centrale du sermon. Et voilà, tout le sermon converge vers ce seul et unique verset de l'Évangile de Luc. C'est vraiment le message ultime, la déclaration de mission qui vient résumer et donner un sens à toute l'histoire de Zaché. Au final, l'histoire de cet homme perdu dans son arbre qui finalement trouvé, ça devient la grande métaphore du salut. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour une personne de passer de l'état de perdu à celui de trouvé?